Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette petite vidéo du lundi consacrée à Bitcoin. On va parler également de Ethereum, de Litecoin ainsi que du SP500 hein, et du Gold et du Silver. Alors là, comme vous pouvez le voir, contrairement à d'habitude, je ne suis pas sur TradingView, je suis sur la plateforme dans l'onglet Analysiste PrimeXBT. Tout simplement parce qu'ils m'ont bien fait comprendre qu'il fallait que je fasse davantage la promotion de leur plateforme. Donc PrimeXBT, c'est notre superbe sponsor. C'est grâce à eux, entre autres, que je continue à faire des vidéos, dans le sens où ils me rémunèrent pour faire les vidéos. Donc c'est assez sympa de leur part. Et sinon, il y aurait peut-être certainement qu'une vidéo par semaine. Donc voilà, c'est notre sponsor, n'hésitez pas à regarder le lien qu'il y a dans la description. En utilisant le code également, vous avez droit à 35% sur vos dépôts. Donc on va parler maintenant du chart du BTC en hebdomadaire. Ce qui est assez intéressant sur PrimeXBT, c'est que le chart n'a pas du tout la même gueule que sur TradingView, parce qu'ils ont leur propre algorithme de calcul. C'est-à-dire que si maintenant je vais regarder dans Settings, que je marque symbole, on peut voir ici c'est BTC USD sur Prime, et je crois pas qu'il soit disponible sur TradingView, donc ça c'est véritablement propre à la plateforme. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que les prix évoluent en fonction des prix de PrimeXBT, et la tête du weekly ici est quand même légèrement différent de la tête du weekly ici. Donc on peut voir que ici on a vraiment davantage la formation d'une je pense qu'on appelle ça une étoile du matin, je me souviens plus du nom, enfin bref, c'est davantage sur, d'un point de vue purement chartiste, j'aurais tendance à dire que ça on est bon pour faire un retournement, pas forcément très poussé, mais je dirais qu'on aurait toutes les chances de retourner à nouveau vers 16 000, simplement en se basant là-dessus. Mais après c'est simplement une chandelle, c'est pas pour ça qu'on va le faire, et c'est très facile d'avoir une invalidation de ces scénarios de retournement, tout simplement en faisant ceci. Et on va regarder dans les échelles de temps un peu plus petites comment ça se passe. Donc en daily, pour moi, ce qui est simple, c'est que, alors là c'est pas forcément évident à voir, et c'est pour ça que je vais retourner sur TradingView. PrimeXBT, si vous voyez que je retourne sur la plateforme TradingView, ne m'en voulez pas, c'est tout simplement que c'est plus simple pour les gens qui me regardent. Voilà, laissez-moi mon partenariat s'il vous plaît. Donc en daily, de toute façon, je montre toujours, en plus, je comprends pas pourquoi il m'emmerde avec ça. Enfin, j'ai pas dit emmerder, c'est pas ce que j'ai voulu dire, bref. Parce que à chaque fois que je prends des trades, je montre bien que je trade sur leur plateforme. Et là on peut voir, je suis à nouveau dans un short. Et ouais, donc mon stop il est ici au-dessus. Et je vais expliquer pourquoi. Je suis également dans un short sur USD, et mon short il est déjà... par contre le short sur Ethereum USD, il est déjà en place depuis la semaine passée. Donc ça, à ce niveau-là, il n'y a pas grand-chose à dire. Et le stop, il est tout simplement ici. C'est peut-être un peu tôt par rapport à la prise de deux positions, mais je vais expliquer c'est quoi la logique derrière. Donc sur le... si on regarde simplement sur le daily, donc on vient de voir, hein, l'hebdomadaire sur PrimeXBT est pas forcément super bullish. Et sur TradingView, en regardant les autres plateformes, j'aurais tendance à dire que c'est pas super bear en fait. C'est pas super bullish, mais c'est pas bear non plus. Donc à ce niveau-là, il y a vraiment deux charts différents en fonction des plateformes sur lesquelles on trade. Ce que je veux d'abord regarder, c'est le daily. Pour moi, ce qui est évident, c'est si on perd tout simplement ça ici, en daily, vous shortez tout simplement Bitcoin. Si on perd les 18 700 en daily, c'est-à-dire que si on a une clôture demain, après-demain, ou n'importe quand au cours de la semaine, et qu'on vient faire comme ça, pour moi on va revenir à nouveau chercher ceci ici. Voilà, ça c'est la manière dont je vois les choses. Je suis dans un short comme je l'ai déjà dit ici. C'est un peu prématuré. J'ai quelqu'un dans les commentaires qui m'a dit je comprends pas, c'est quoi, pourquoi tu prends le risque de prendre des shorts. Bah c'est tout simplement que j'essaye de gagner de l'argent. Donc je l'ai déjà dit, hein, j'ai commencé avec une balance de 0.6 BTC. Là je suis à 0.043 BTC en plus, donc j'ai réussi à faire tout simplement d'optimiser mes bitcoins.
Et j'essaye en général de prendre des trades qui soient limités en perte, et ça je l'explique à chaque fois, hein, le money management c'est la base du trading. Si vous n'êtes pas capable de suivre ça, ben ne tradez pas. Et pour moi, vu qu'on a déjà tapé une fois, deux fois ici, j'aurais tendance à dire que si on vient casser ici, on est tout simplement bon pour faire un retest des 17200. Et si on regarde en 4 heures, ça correspond également, ce niveau de support en daily correspond également à cette résistance qu'on a eu en intraday. Donc pour moi ça fait pas photo. Si on a cette cassure, on devrait normalement rejoindre ce niveau aussi. Alors je dis pas qu'on va y arriver en une fois, mais c'est comme ça que je vois la chose. Par contre, ce qui est intéressant également en intraday, c'est ceci. C'est éventuellement la formation de cette figure de continuation. Alors on m'a dit aussi dans les commentaires, ah pourquoi tu parles jamais de figure de continuation? En fait si, ça m'arrive souvent. Simplement que lorsque je parle de figure de continuation ou de figure de retournement, j'utilise pas forcément les mêmes termes que d'autres personnes qui disent ah on a un bull flag, ou on a... Enfin le bull flag je l'ai énormément utilisé ce terme au cours des vidéos, si vous regardez les vidéos il y a 2-3 ans. Simplement que ça c'est un bull flag qui est un peu dégueu. Enfin quoique, non ça se tient, c'est un joli bull flag. Ici c'est un fanion qui est vachement pas super propre, même si c'était un fanion. Mais l'idée en fait c'est tout simplement que maintenant j'utilise tout simplement le terme contraction des prix, parce qu'on peut voir que ce qui se passe c'est vraiment une contraction des prix. Là c'est des prix qui se contractent, et puis on a une cassure, même chose ici. Même chose ici, et en fait on a à chaque fois cette pattern qui est la pattern de continuation qu'on a eu vraiment depuis le run, la cassure des je voudrais même dire ici en fait, hein, la cassure des 10 500, c'était également tout simplement une contraction des prix, et là on a encore la même chose. Donc pour moi il n'y a pas photo. Si maintenant on vient casser ici, ça invalide mon short, et il faut tout simplement prendre des longs pour aller chercher, je sais pas, un nouveau all time high. Et c'est comme ça que je vois la chose tout simplement sur Bitcoin. On casse tout simplement ce sommet ici, je sors de mon short, et là c'était simplement pour vous montrer un peu visuellement ce que ça donnait, cette contraction des prix. Si on remonte ici au-dessus, je pense qu'on va aller all time high, et la question ça reste encore où est-ce qu'on va aller. On m'a dit dans les commentaires, ouais tu pourrais utiliser le Fibonacci. En effet je pense que je risque de le faire, ou simplement de faire un suivi de tendance en 4 heures, c'est-à-dire attendre de voir comment est-ce ça se porte d'un point de vue structure de marché, c'est-à-dire si on vient former une petite base, puis une seconde petite base, etc. etc. Donc ce que je voudrais voir c'est on forme une base, puis une autre base, etc. Et une fois qu'on a une cassure de la base, bah je sais que je dois me barrer quoi. Mais oui, n'hésitez pas à utiliser le Fibonacci, à regarder où est-ce que nous emmène le 1.60, voir le niveau 2 du Fibo. Mais on n'en est pas encore là, et pour le moment je suis toujours dans ce short, donc à voir comment est-ce que ça va se passer. Ethereum contre BTC, waouh, c'est un peu chaotique ça. Alors on n'a toujours pas cassé ce support, on a eu un fake out, mais on n'a toujours pas cassé le support, mais je dirais qu'on va le casser, et qu'on va du coup rejoindre dans un premier temps ce niveau-ci, et si on le casse, revenir à nouveau vers les points 27. Donc également Ethereum, je suis pas short, je suis pas long là-dessus, mais je suis short sur Ethereum contre BTC, Ethereum contre USD. Je suis pas short contre Ethereum contre Bitcoin parce que j'ai vraiment pas, je sais pas où est-ce que cette chose, c'est-à-dire on pourrait facilement remonter ici au-dessus. Ce que j'ai dit, une fois qu'on remonte à mon avis on va aller beaucoup plus haut. Mais vu qu'on est quand même pas forcément super bullish sur Ethereum contre Bitcoin, j'aurais tendance à dire que oui, je m'autorise un short sur Ethereum contre USD. Et c'est un peu ce qu'on a eu ici, hein, on a eu cette espèce de fake out ici. Et si on revient à nouveau ici en dessous, pour moi, première target, qui est un peu une... Enfin, qui correspond... Ouais, c'est une target intermédiaire. Waouh, je sais pas ce que j'ai fait. Mais surtout deuxième target, c'est les 520 sur BTC, sur Ethereum contre Bitcoin.
Donc voilà, je crois que j'arrive pas à très bien parler, je suis un peu fatigué, hein. J'ai des longues journées en ce moment, bref, excusez-moi. Bah je sais pas grand chose à dire hein, sur, sur le SP500 qui continue sa montée, vraiment de manière assez incroyable. Ça, si on casse à la hausse, ça risque d'être intéressant. Donc voilà, pour ceux qui veulent des figures chartistes, on a un biseau ascendant qui est typiquement une figure bearish, dans le sens où on a une tendance à casser les biseaux à la baisse dans, je dirais, 70% des cas. Mais je nous verrais bien faire une espèce de scénario, on fait yeah, en fait on continue vraiment à aller au all-time high. Si on fait une retrace, la manière de calculer ça, c'est de reporter la hauteur à partir de la cassure. Si on a une cassure qui vient plus ou moins ici, ça vient nous remettre sur ce niveau de support. De toute façon, je ne traite pas forcément le SP500, mais c'est un bon indicateur de ce qui peut se passer sur le marché classique. C'est vrai que si on revient ici, je prendrais bien un long éventuellement. Vu que c'est faisable sur PrimeXBT, notre superbe, la plateforme de notre sponsor. Gold, voilà, voilà, j'ai pas pris ce long et je regrette énormément parce que j'ai eu peur. En vrai, j'ai eu peur de prendre ce trade parce que je me suis dit waouh, on est sur mon entrée, mais je sais pas si je dois le prendre. Et au début, je me dis ouais, t'as raison de pas le prendre. Puis on est remonté, on a fait un retournement. Je me dis bon, bah, c'est trop tard pour prendre le long. Là, on est bientôt sur la target. Ce qui serait incroyable sur le gold, ce serait que l'on récupère l'intérieur du range et en même temps que l'on casse cette oblique. Et à partir de ce moment-là, je pense qu'on est bon pour repartir vraiment sur un all-time high éventuellement sur le gold. Donc vraiment à voir comment ça va se passer. Ouais, je pense qu'on peut potentiellement continuer parce qu'on est sur un momentum. Même si ça, on pourrait considérer que c'est simplement un retest bear. Et en effet, hein, c'est le premier retest de cet ancien support en tant que résistance. Donc je ne vois pas forcément directement casser. Si on le fait, ce serait assez bull. Mais je verrais bien ce genre de choses là arriver par contre. Donc gold en attente. J'aurais vraiment dû prendre ce trade là. Dommage. Silver, ouais, comme je dis, Silver c'est un marché que j'observe et de toute façon c'est bien parce que la semaine passée j'avais dessiné ça et j'avais dessiné la cassure de ce truc là et j'avais dit voilà, on a cassé ça, donc à mon avis, vu qu'on a tapé déjà une fois, deux fois, trois fois, à mon avis on va venir chercher sous les 20 $ sur le Silver. Et finalement pas du tout, on a un retournement, on réintègre le range, on va bientôt retaper sur cette oblique. Donc je dirais que Silver est pas forcément négatif. Donc imaginons maintenant qu'on retrouve même carrément du support là-dessus, on est dans la contraction des prix, on pourrait continuer en fait la montée. Le fait qu'on ait cette action bearish qui est échouée, en fait c'est assez bull. Donc comme j'ai dit, je connais pas forcément très bien l'actif vu que j'ai commencé à observer ça, je crois il y a un mois ou deux. Mais j'aurais tendance à dire que si c'était une crypto, c'est le genre de truc que je serais long avec un stop ici en dessous. Le point d'invalidation il est assez clair. Donc ça pourrait se faire, ouais. Même à partir des niveaux ici, avec un stop ici et pour viser éventuellement ça. La question c'est de savoir combien de temps ça va prendre. Parce que si vous tradez ça avec de l'effet de levier, vous allez éventuellement vous faire manger par le funding, donc c'est pas forcément quelque chose que je recommande, mais voilà, c'est assez intéressant pour que j'en parle. Litecoin, alors Litecoin je pleure, toujours en attente, hein, parce que si on regarde en hebdo, je vous l'ai dit dans la semaine passée, hein, la seule chose que j'attends sur Litecoin, c'est tout simplement qu'on récupère ce niveau. Et une fois qu'on récupère le niveau, ben, je peux prendre un long, je sais où est mon short, et l'idée c'est vraiment d'essayer de jouer une espèce de... Enfin, donc le cycle sur Litecoin. Donc voilà, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. On a réussi à faire ça sous les 15 minutes. Comme toujours, n'hésitez pas à regarder
le lien qu'il y a dans la description. J'ai également le calculateur de risque qui est en description. J'ai je sais plus ce que j'ai encore comme lien. Il y a Celsius également, pour tous ceux qui sont des vrais holders. Celsius offre des taux d'intérêt sur vos cryptos, donc c'est vraiment intéressant. Et c'est un projet que j'aime beaucoup, d'autant plus que bon, si on regarde Celsius, voilà, historiquement ça se porte bien. C'est un projet qui est vraiment très très bon, et je pense que c'est un projet dont on va entendre de plus en plus dans le futur, même si je pense qu'on en a déjà entendu pas mal, mais je pense que c'est loin d'être terminé. Donc voilà, c'est tout pour la vidéo de ce lundi. Je suis désolé, je suis un peu fatigué et j'ai pas trop de force, mais j'espère que vous m'en voudrez pas, et on se retrouve de toute façon vendredi. Voilà, c'était tout pour la vidéo de cette semaine. Merci à PrimeXBT, notre superbe sponsor, blablabla. J'ai l'impression d'être un cynique quand je dis ça, je suis désolé. Mais vraiment, je trade sur PrimeXBT, c'est une plateforme que j'aime bien, c'est vraiment une plateforme que je considère comme étant bien, parce qu'on a la possibilité autant de prendre un long et un short en même temps, donc de faire du hedge. On peut trader des actifs tels que le gold, le SP500, les paires forex. Donc moi je trouve que c'est vraiment bien, c'est assez innovant. Et voilà, donc n'hésitez pas à checker les liens également dans la description. C'était tout pour cette semaine, c'était le cryptographe Tchuss. N'hésitez pas à me dire aussi si vous voulez que je charte des altcoins pour la vidéo de vendredi.